peut parler de sanctions à minima, puisqu'il n'y a pas de sanctions économiques. La CEDEAO a simplement suspendu la Guinée de ses instances, ce qui est le minimum qui se fait en cas de coup d'État. L'organisation régionale demande également la libération immédiate de l'ancien président Alpha Condé, ce qu'elle avait déjà fait dans son communiqué, sa réaction de dimanche, et puis annonce l'envoi d'une délégation de haut rang jeudi, dès demain, dans la capitale guinéenne pour rencontrer donc le CNRD. Voilà pour la réaction de la CEDEAO qui s'est donc réunie virtuellement cet après-midi. Pour le reste, ici à Conakry, eh bien, la vie a repris son cours, la circulation a repris, les gens vaquent à leurs occupations. Donc les forces spéciales sont-elles retranchées dans leur QG, dans leur camp qui est situé près de l'esplanade de l'Assemblée nationale, du Palais du Peuple. Le moment fort reste la libération hier, mardi soir, de 79 prisonniers politiques qui ont été libérés. C'était une promesse du CNRD. Parmi eux, des opposants, mais également des militants de la société civile qui a été malmenée pendant les années Condé et qui a salué dans l'ensemble l'arrivée des putschistes au pouvoir. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes de ces personnalités. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Malik Diakité ici à Conakry. Affaibli mais heureux, Fonike Mangué savoure ses retrouvailles en famille. Le militant a été libéré mardi soir par les putschistes du CNRD. Ce membre très connu de l'opposition au troisième mandat d'Alpha Condé avait été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État en marge des manifestations d'octobre 2020. Il a purgé plus de 16 mois de prison pendant lesquels il est tombé malade. Sa liberté à peine recouvrée, il dit rester mobilisé pour accompagner le processus de transition promis par le CNRD. La démocratie ne va pas de soi. C'est pourquoi il faut se battre chaque jour pour elle, sinon nous risquerons de la perdre. Et nous allons ouvrir, s'il faut, que ce soit des séances de travail ou des rencontres avec le CNRD, afin qu'on discute, pour que nous puissions rapidement déclencher le processus de transition démocratique, puisqu'il le faut. 79 prisonniers politiques au total ont été libérés par le CNRD mardi soir, déclenchant des scènes de liesse dans la capitale. Ce geste a redonné espoir à la société civile qui n'a cessé de dénoncer la dérive autoritaire du régime d'Alpha Condé et l'instrumentalisation de la justice. Attention, les nouvelles autorités doivent tenir leurs promesses, prévient Bailo Bari, président d'une ONG de défense des droits de l'homme. Ce n'était pas le combat contre un homme, mais c'est contre un système. Mais nous disons aujourd'hui que M. Alpha Condé est parti, Dieu merci, mais les hommes sont toujours là, donc il faut qu'il fasse attention que dans la nouvelle configuration, que certains hommes ne se retrouvent pas dans cette nouvelle équipe-là, sinon ils vont nous conduire encore dans l'échec et nous ne voulons pas revivre le scénario d'Addis en République de Guinée. Même son de cloche du côté de l'opposant historique, Cellou Dalein Diallo, qui s'est dit à la fois soulagé et inquiet.